Hé. Bonjour, bonjour, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On lance un petit live pour faire une petite recette, une recette simple et efficace. C'est vrai que on part toujours sur des recettes un peu waouh, qui en jettent plein les yeux, et c'est vrai qu'on perd un peu la notion des recettes simples et efficaces. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente une recette Guy de Marle qui a été faite par les chefs Guy de Marle, et c'est tout simplement un gâteau au yaourt. Donc voilà, il ne faut pas grand chose et c'est hyper rapide, c'est hyper simple, c'est hyper bon. Donc tout le monde aime. Et puis donc là, on va juste le faire gâteau yaourt, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on peut agrémenter un peu avec ce qu'on veut. On peut rajouter des pépites de chocolat dedans, on peut rajouter des zestes de citron ou d'orange, on peut vraiment le faire comme on veut. Donc ça, c'est pas mal. Donc on va commencer notre recette. Donc déjà, il nous faut un petit pot que je n'ai pas pris. On va en prendre un là. Il nous faut 4 œufs. Donc je ne vous ai pas présenté le moule. On va le faire donc dans le moule rond que vous connaissez déjà. Donc je l'ai passé à l'eau avant pour enlever les poussières qui sont dessus, et on le pose sur sa plaque à l'eau. Voilà. Et on met de côté en attendant. Donc là, il nous faut 4 œufs. Donc je vais vous pousser ça, on ne voit pas grand chose. Donc comme on l'a dit, comme je le dis souvent, on les casse un après l'autre pour être sûr qu'ils sont bons et qu'il n'y en a pas un qui va pourrir notre préparation. Donc là, 2. 3. Donc là, on est quand même sur des bonnes quantités. Donc là, il y a du gâteau au yaourt. Hein. Bonjour Annick, comment ça va? Alors voilà, on a nos 4 œufs qu'on met dans le cul de poule. Donc cul de poule toujours efficace. Hein. Donc pourquoi? Parce que déjà il a sa forme ronde, arrondie en dessous. Donc ça va hyper bien, c'est beaucoup plus pratique pour mélanger. Sa matière en inox est incassable déjà, et en plus conductrice de chaleur, donc ça soit pour les bains-maries ou pour monter les crèmes montées. Donc ça c'est l'idéal, l'inox c'est l'idéal et c'est beaucoup plus hygiénique. Donc là on a nos 4 œufs. On va rajouter 290 g de sucre. Je vais juste vérifier les quantités pour qu'on soit sûr. C'est bien ça. Oups, c'est un peu des paquets. Alors, 290 g de sucre. Donc là, on pèse sur la balance. Moi, je l'aime beaucoup cette balance parce qu'elle a une très grande autonomie. Donc, comme vous le savez, c'est une balance qui n'a pas de pile et qu'on va charger avec son câble. Comme le câble de téléphone, en fait, c'est une une balance qui se recharge. Donc ça, c'est vraiment l'idéal. Et elle a vraiment une longue charge. Moi, je l'ai, je sais pas, je crois que la première fois que je l'ai chargée, c'était au bout de 10 mois ou 1 an, voire plus. Donc ça, vraiment, elle est vraiment top parce qu'elle a vraiment une longue longévité. Donc là, on va venir fouetter avec notre fouet. On va venir faire mousser le tout. On va faire un peu blanchir. Donc là, il nous faut un peu de l'huile de coude. Salut Laurence, comment tu vas? J'espère que vous avez tous passé une bonne journée. Donc là, on fait un gâteau yaourt pour ceux qui prennent en cours de route. On fait un gâteau yaourt dans le moule rond. Donc le moule rond, c'est vrai que vous avez souvent l'habitude de le voir pour des entremets. C'est vrai qu'il est super pour les entremets avec les toiles décor, comme la toile décor petite pétale qu'on adore, qu'on trouve super belle. Mais c'est vrai que c'est aussi un moule à gâteau tout simple pour faire des gâteaux tout simples. Donc c'est un moule qui est à 35 €. Et il est aussi en offre, donc le moule avec la plaque aluminium que vous connaissez, plus la toile qui est au prix de, je l'ai oublié de regarder avant, de 73 € je crois. En tout cas ça fait une économie d'un peu plus de 11 €. Donc c'est vrai que les offres comme ça c'est toujours chouette.
parce que ben voilà, pas les gens qui courent, c'est toujours bien de faire des économies. Et ça c'est vraiment un moule qui est bien parce que c'est un moule que vous allez avoir d'abord peut-être tout seul, ensuite vous allez avoir une première toile décor, ensuite vous allez en prendre une deuxième parce qu'il y en a qui vont venir au fur et à mesure. Et c'est vrai que du coup ça vous fait quand même chaque fois des gâteaux différents avec ces différentes toiles, donc ça c'est vraiment le top. Donc je vais vous ramener ça par ici. Donc là j'ai remis la tare à 0 et on va prendre du yaourt. Donc là on va rajouter 160 g de yaourt. Donc là on y va avec notre spatule double embout. J'aurais pu aller avec le petit embout hein, qui est même plus adapté à la chose bien sûr. Donc petit embout pour aller au fond des pots, grand embout plus pour mélanger. Mais bon là on voit ça va très bien, donc disponible en 3 couleurs. Le corail qu'on voit ici, on a de l'anthracite et du bleu ciel. Donc là on est à 128 g, il nous faut 160. Et voilà, pile poil. Ça on garde pour tout à l'heure. Et on remélange. Voilà, on incorpore bien le yaourt. Et maintenant, on va rajouter... Hello tout le monde, salut Isabelle, coucou Patricia. Cool. Ouais, le replay est dispo, il sera dispo sur la page tout à l'heure quand on aura fini la vidéo. Et donc, pour ceux qui prennent en route, donc je répète, on fait un gâteau yaourt, tout simple, simple et efficace, pour revenir un peu sur les bases, dans le moule rond. Donc là, on va rajouter la farine et la levure. Donc, on a 210 g de farine. 210 g de farine, il me faut juste une cuillère. On y est presque, pas grand chose. On y va doucement. Et voilà. Tac, 210 g de farine et 8 g de levure chimique. Ouais, elles sont sympas celles-là. Je trouve elles vont bien pour ranger. Alors, tac. Donc on rajoute 8 g de levure chimique. Et voilà. Hop. On met ça de côté. Et on remélange. Et ensuite, il nous manquera juste la matière grasse qu'on va rajouter. Et notre gâteau sera terminé. Donc ça, c'est vraiment un super gâteau pour qu'on peut bien transporter. Salut Isabelle, comment ça va? Ah mais oui, je croyais que c'était l'autre Isabelle qui me disait ça. Mais oui Isabelle, belle boîte, on se demande où elles viennent. Hein. Elles viennent de chez toi. Du coup, on regarde qu'il n'y a pas de grumeaux. De toute façon, avec la farine du moulin, il n'y a pas de grumeaux. Oui, c'est ça Isabelle. C'est parce que l'autre Isabelle était ma conseillère là-bas. La meilleure d'ailleurs. D'où le clin d'œil. À plus tard. Et là, on rajoute la matière grasse. Donc, il nous faut 80 g d'huile d'arachide. C'est bien ça. Je vérifie quand même les quantités pour être sûre. C'est une recette que je vous mettrai en lien sous la vidéo. Je passe commande ce vendredi. Si jamais. Donc là, il faut profiter de l'offre parce qu'en plus, cette offre que je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec le moule, la plaque et la toile décor avec les 11 € et quelques de réduction, elle est que dispo jusqu'à fin du mois. Donc vendredi, c'est fini. Après, il n'y aura plus. Donc on a dit 80 g. Donc là, on rajoute
Et donc, comme on le sait, mais peut-être qu'il y a des novices qui vont regarder ce live. Donc, sur les moules au ras, pas de matière grasse dans le moule. Donc, on ne rajoute pas d'huile, pas de beurre, pas de farine. Donc, la matière grasse qui est dans la préparation s'autosuffit pour le moule et ça ne colle absolument pas. Des moulages magiques, comme on dit. Donc voilà, donc là on a mis les 80 g d'huile d'arachide. On toutouille le tout. Et après, je vous expliquerai la particularité de ce gâteau, de cette recette. Parce qu'elle a quand même une petite particularité. Donc là, on mélange bien. De nouveau l'huile de coude. Et on va mettre ça dans notre moule. Voilà, on enlève le fouet, on n'en a plus besoin. Et on récupère notre spatule double embout. Voilà, on prend notre plaque avec notre moule, donc que j'ai rincé au préalable. Le four est à préchauffer à 180 degrés, donc je l'ai allumé avant de commencer le live. Et là, on va tout simplement mettre notre pâte à gâteau dans notre moule. On vide bien le tout. Voilà. Et donc, la particularité de cette recette, c'est que donc, je viens de vous le dire, on a mis le four à préchauffer à 180 degrés. Et donc là, on va mettre le gâteau au four, donc à 180 degrés pendant 15 minutes. Au bout des 15 minutes, on baisse la température à 160, je crois. Donc, on baisse la température pour une cuisson plus douce. Et on va le laisser cuire 25 minutes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je vais juste vérifier. C'est ça. Donc, voilà, notre gâteau est prêt. Simple et efficace, les enfants adorent. Donc ça, c'est vraiment une recette qui est bien pour transporter. Si on a invité un barbecue, si on part en pique-nique, ça c'est vraiment une recette qui va bien. Le goûter des enfants, ça c'est vraiment une recette au top. Voilà, je vous montre. Donc là, on va le mettre 15 minutes à 180 degrés au four. Après, je baisse le four à 160 et on va laisser encore 25 minutes. Suite à ça, je sors du four, je le laisse reposer 5-10 minutes et après ça, je démoule. Une fois qu'il est froid, je saupoudre avec du sucre glace. Donc avec, attendez, je vous le montre. Donc avec notre saupoudreuse. Donc dans celle-ci, il y a du cacao. Alors on pourrait saupoudrer avec du cacao, on peut aussi le faire avec du sucre glace. Mais voilà, la saupoudreuse, elle est hyper efficace, elle est vraiment chouette. Parce que elle a une bonne tenue en main, elle n'est pas très grande. Et voilà, elle va super bien. Elle prend pas de place, surtout. Donc voilà, on met ça au four. Alors attendez. J'ai des choses au four. Voilà, on met au four. Tac, on met un minuteur, 15 minutes. Et voilà, notre recette est terminée. Donc voilà, on récapitule. Gâteau au yaourt dans le moule rond. 15 minutes à 180 degrés, après on baisse à 160 et du coup on le laisse encore 25 minutes au four, on le sort, on laisse refroidir pendant 5-10 minutes et de là on le sort, on le démoule, tout simplement. Le moule rond est à 35 €, donc ça c'est vraiment un super rapport qualité-prix. C'est des moules qui vont de moins 40 au congèle jusqu'à plus 260, excusez-moi. Donc dans le moule rond, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Les entremets, ça vous avez l'habitude, hein. Avec les beaux tapis, on peut faire
des vacherins glacés aussi par exemple. On peut faire des gâteaux aux pommes ou des gâteaux au yaourt, tout simplement, un brownie. Donc c'est vraiment le gâteau, le moule à gâteau de base. Voilà. Donc le moule à gâteau tout seul est à 35 €. Sinon il est dans une offre. Donc le moule avec la plaque alu et le tapis décor. Donc avec une réduction de 11 € et quelques. Donc voilà, je passe commande ce vendredi. Donc n'hésitez pas à me contacter si quelque chose vous fait plaisir. Et n'oubliez pas, on vient de prolonger les offres sur BeSave et sur Canofea jusqu'à début juillet. Donc il y a de belles affaires à faire. Donc n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.